Merci Seigneur. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Amen. C'était un temps de bénédiction vraiment dans la louange et l'adoration. Et on va continuer avec la parole. Je sais que ce matin, le Seigneur va nous parler. Qui est venu recevoir un message de la part du Seigneur ce matin? Amen. On va rendre grâce, on va prier, on va remercier le Seigneur. Seigneur Père éternel, je veux te remercier ce matin pour ta présence au milieu de nous, Père. Je te rends grâce parce que tu es celui qui agit dans nos cœurs, Seigneur. Tu es celui vraiment qui se manifeste puissamment dans nos vies, Seigneur. Oh Père, nous t'invitons à prendre vraiment le contrôle ce matin dans cette réunion, dans ce culte, Seigneur. Nous te prions vraiment afin que ta parole vienne toucher nos cœurs encore aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, vraiment que nos cœurs soient disposés, que la distraction s'en aille ce matin dans le nom de Jésus. Et que nous puissions être connectés à toi, Père éternel. Je veux te remercier vraiment pour tout ce que tu fais encore, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et Amen. Alors ce matin, je vais vous partager un message dont le titre est des actions liées à la parole. Des actions liées à la parole. On va apprendre ce matin, on va voir que la parole de Dieu doit être suivie d'actions. Amen. Souvent, je pose la question, qui aime beaucoup parler? Alors, certains peuvent lever la main, dire, moi j'aime bien parler, j'aime bien raconter des choses, je suis quelqu'un de bavard, c'est super. Mais qui aime encore mieux agir? On a tous dans notre entourage des personnes, n'est-ce pas, qui aiment beaucoup parler. Amen. Mais parfois, il y a des gens qui n'aiment pas agir, qui restent dans leur petit coin, qui s'enferment, ou alors qui, vous savez, on connaît tous aussi une personne qui a toujours tout fait, n'est-ce pas? La personne qui connaît tout, qui sait tout et qui a tout vécu dans sa vie. Et des fois, c'est assez rigolo parce que quand on l'entend parler, on veut lui raconter une histoire, mais il a déjà vécu. Il a déjà fait, il connaît, il sait comment ça se passe, il a les moindres détails et ça en devient pénible, n'est-ce pas? Et souvent, ce genre de personnes aiment parler, mais font très peu de choses en réalité. C'est des gens qui vivent seulement de leurs paroles. Mais Dieu nous enseigne qu'on ne peut pas vivre seulement de paroles. On doit vivre aussi d'action, de changement. On doit apprendre à faire les choses de manière différente, à vivre les choses de manière différente. Et ce matin, on va continuer avec Néhémie. N'est-ce pas? On a suivi ces dernières semaines l'histoire de Néhémie et on va continuer avec cet homme qui nous enseigne beaucoup. Et on va lire dans Néhémie au chapitre 2 et au verset 17. Néhémie, chapitre 2 et verset 17 jusqu'au verset 20. Où il est dit, je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et je leur ai apporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Dis à ton voisin, levons-nous et mettons-nous au travail. Voilà, c'est pas l'heure de s'endormir. Hein. Levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sambala, le Horonite, Tobija, le fonctionnaire ammonite, et Gesem, l'arabe, ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? Je leur ai fait cette réponse, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Amen. Regardez que c'est assez intéressant comment Néhémie présente la chose. D'abord, on voit qu'il y a effectivement la présentation des circonstances. Lorsque Néhémie arrive et présente un peu ce qui se passe, il montre l'état de Jérusalem, l'état de cette ville. Les portes sont en cendres, la ville est complètement en ruine. Mais a priori, ça n'avait perturbé personne jusqu'à maintenant. A priori, les gens se sont conformés à cette forme de vie, n'est-ce pas? Ils étaient là, ils vivaient à Jérusalem, les portes étaient en cendres, la muraille était détruite, mais c'est pas grave, on continue à vivre. Sauf que, à un moment donné, il faut aussi réagir. Et trop souvent, ça peut être l'état de notre vie.
Une vie en cendres, une vie en ruine, une vie remplie de mauvaises décisions, une vie peut-être même remplie de paresse. Certains n'ont même pas la force peut-être de dire « je vais agir pour que ma vie change ». C'est terrible, mais on ne peut pas continuer à vivre de cette manière. Et parfois, c'est utile d'avoir une personne qui te dit « mais est-ce que tu vois l'état de ta vie ?» Parce que parfois, on est des pros pour dire « aïe, j'en ai assez de vivre dans l'échec ». Mais aussi, est-ce que ton attitude provoque sans arrêt l'échec ? Parce que l'échec peut être effectivement une épreuve que l'ennemi met devant nous, que Dieu permet que l'ennemi mette devant nous pour que notre foi se fortifie et qu'on avance. Mais parfois, notre attitude provoque l'échec. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Notre façon de faire est celle qui provoque la difficulté. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette paresse. Pourquoi ? Parce qu'il y a on va dire, ce confort qui s'est installé dans notre vie et que même si tout le reste est en ruine, qu'autour de nous c'est la grosse galère, on a les paroles pour dire « ah, on est dans la souffrance ». Mais à quel moment on se dit « levons-nous et mettons-nous au travail ». Regardez ce qui s'est passé. Néhémie n'a fait que constater. Lui-même, Néhémie ne vivait pas là. Vous savez ce qui a fait agir Néhémie ? C'est d'écouter les paroles de ceux qui vivaient à Jérusalem. La parole a provoqué un réveil dans le cœur de Néhémie. La parole a provoqué quelque chose. Il ne supportait plus de voir et de savoir le peuple vivre ce genre de choses. Au son de la parole, Néhémie s'est levé, a voyagé et s'est dit « je ne peux pas être quelqu'un de paresseux. Je ne peux pas être quelqu'un qui fasse des bons commentaires. Ah, on souffre, quelle difficulté. Mais que fais-tu réellement pour changer ça ? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Qu'est-ce que je fais pour que ma vie change ? Est-ce que je fais toujours la même chose ? Qui arrive à apprendre de ces expériences passées ? Qui a appris de ces expériences passées ? Amen. Qui a appris de ses erreurs ? Alléluia. Techniquement parlant, lorsque tu commets une erreur, tu n'es pas censé refaire la même chose. Quand je dis qu'il y a une erreur, c'est qu'il y a un processus qui mène à l'erreur, n'est-ce pas ? Vous savez, avant de commettre une erreur, il y a quelque chose qui se passe. La première fois, on se fait avoir. Ok, on a commis l'erreur, on a subi les conséquences, mais on s'est relevé. C'est déjà important, merci Seigneur, on s'est relevé. Mais parfois, c'est comme si l'erreur commençait à revenir et le processus commence. Aïe. Par exemple, si je suis étudiant, je vais peut-être aller à l'année suivante. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai réussi à avoir mes partiels de justesse. Je démarre l'année suivante, mais je démarre avec les mêmes erreurs. Je commence à ne pas étudier. Je commence, au lieu de travailler, à regarder la télé ou à regarder les séries ou à regarder les reportages en me disant « non mais ça m'enseigne des choses, ça m'enseigne des choses ». Je suis en train d'apprendre là, je suis en train de machiner. Et l'erreur commence à se reproduire, n'est-ce pas ? L'erreur commence à se reproduire. Mais parfois on reste les mains dans les poches et on se dit « oh, on verra bien, Dieu fait grâce ». Oui, Dieu fait grâce. Mais au bout d'un moment, le Seigneur aussi il tire les oreilles et il te dit « non, ça c'est pas de grâce, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi. Il faut se mettre au travail. Il faut se relever. Si tu sais que dans ta vie, par le passé, tu as commis des erreurs en faisant telle ou telle chose, un exemple tout simple, dans les finances. Peut-être lorsque tu as démarré ta vie, on va dire, seul, loin des parents. Vous savez, on a tous sûrement dit la même chose. Ah, lorsque je sortirai de chez moi, je m'achèterai ce que je veux. N'est-ce pas? On est tous comme ça. Ah, j'aurai mon appartement, j'aurai ma belle voiture, et j'aurai. Et donc, pour avoir ça, quand tu commences avec un salaire, on va dire, moyen, qu'est-ce qui se passe? Tu veux ta voiture? Tu commences à faire le crédit voiture. Tu veux la belle télé? Ah, un petit paiement 3-4 fois sans frais, c'est pas grave. Ah, mais il faut aussi le frigo, il faut la machine à laver, il faut la cuisinière, et puis je veux une belle cuisine, et puis je veux ci, et puis je veux ça. Et là, tu commences. Mais tu ne te rends pas compte qu'au fil des mois, tu commences à t'endetter, jusqu'à que la situation devienne si grave que tout s'écroule. Peut-être tu t'es relevé de cette situation, et peut-être tu as envie de recommettre les mêmes erreurs. C'est Noël. Ah, qu'est-ce que j'ai rêvé d'avoir ce beau manteau qui coûte cher en cachemire à 700 ou 800 euros. Il est tellement beau, ah, j'ai envie de l'acheter. Tu sais que ce n'est pas raisonnable, mais tu en as envie en même temps. Et là, tu peux recommencer à commettre les erreurs, tu sais. Celui qui se frotte trop à ce genre de choses a envie et à un bout d'un moment, on craque. Ces magasins sont faits exprès. Je vous assure.
À chaque fois que je rentre dans ce genre de magasin et que je vois quelque chose de joli, je m'en approche. Et là, il y a un miracle qui se produit, je vous assure. Un vendeur tombé du ciel arrive, me demande quelle taille je fais et forcément, je réponds par politesse, me sort le manteau et me le met sur les épaules. Oh, mais qu'est-ce que ça vous va bien, même si c'est moche. Mais qu'est-ce que ça vous va bien. Et tu sais, il a pris le soin de cacher l'étiquette dans la manche pour surtout pas que tu regardes le prix. Mais après, quand tu as l'habitude, tu fais juste ça et tu oui, ça me va bien, mais pas maintenant. Fait trop chaud encore, fait trop chaud. Mais combien de fois, à force de regarder la chose, à force de la désirer, tu sors la carte bleue et tu tombes. Et peut-être, au fur et à mesure du temps, il y a le même processus qui recommence. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Tu dois sentir l'erreur quand elle arrive. Tu dois être un détecteur de ce genre de circonstances. En train de dire non, là je suis en train de retomber dans les mêmes travers qu'à l'époque. Là je suis en train de reprendre les mauvaises habitudes. Combien de fois on se dit aïe, aujourd'hui je vais commencer à m'organiser pour la semaine prochaine. Et là tu commences à établir les tâches et ça dure une semaine, 10 jours. Mais après tu dis ah j'ai pas eu le temps de faire mon planning, c'est pas grave. Et là tu sens que les choses commencent à t'échapper, à t'échapper, à t'échapper et tu retombes encore dans les mêmes travers. C'est important que lorsqu'on se lève, lorsque la Bible nous dit qu'ils se sont mis à fond dans cette résolution, lorsqu'ils ont dit ok, on va travailler, on va se mettre à faire les choses, la Bible nous dit clairement que le peuple s'est résolu à le faire. Il s'y est tenu. Malgré que l'ennemi est arrivé, malgré que les gens ont commencé à se moquer, toi, tu es organisé. La blague, depuis que je te connais, tu fais tout de travers. Combien de fois on n'entend pas ça? Toi, tu vas prêcher la parole, mais tu ne sais pas aligner 2 mots. De quoi tu parles? Tais-toi et assis-toi, reste tranquille, c'est mieux. Toi, tu vas faire telle ou telle chose, mais la blague, depuis que je te connais, tu étais incapable de lever un verre. Combien de fois on n'a pas entendu ça? Tu es si maladroit que si tu prends un truc, de toute façon, tu vas le casser. Combien de fois on n'a pas entendu ces commentaires? Mais tu sais, si tu te détermines à changer, réellement, Dieu va te soutenir. Amen. Alors, le premier point que je vais donner ce matin, et c'est la question qu'on doit se poser, c'est comment veux-tu vivre? Comment veux-tu vivre? Et ça, c'est important. Qui a des rêves ici? Alléluia. Qui se bat pour ses rêves? Ah. Parce que parfois, il y a plein de gens qui disent, mais je rêve d'avoir ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Je rêve. Oui, cours toujours. Effectivement, rêve. C'est bien de rêver. Ah, je rêve d'avoir telle ou telle chose dans ma vie. Mais la parole doit être accompagnée d'une action. Maintenant que tu as bien rêvé, que tu as bien visualisé, il faut se mettre au travail. Amen. Regardez que ce genre de parole, en général, ne plaît pas à notre chair. Et la Bible nous le dit d'ailleurs dans Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Une autre version dit simplement que c'est la chair qui n'arrive à rien. Quand on parle de l'homme, c'est la chair qui n'arrive à rien. Mais l'esprit, oui. Et vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. La Bible n'est pas faite pour nous caresser dans le sens du poil. La Bible est faite pour nous amener à la vie et nous amener à la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose que parfois, on peut écouter certaines paroles et ça ne nous plaît pas. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne plaît pas à notre chair. Ah, notre chair se gêne. Tu sais, quand on parle de se lever tôt, de travailler ou de faire une veillée, la chair dit « tut, 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 tut ». Attends, j'ai besoin de 10 heures de sommeil. Là, c'est le signal d'alarme. Lorsqu'on parle de faire une veillée, là, il y a la grande alarme qui dit « aïe, surtout pas ». C'est le seul jour où tu peux dormir. Surtout pas, regarde ce que disent les scientifiques. Si tu ne dors pas tant d'heures, ton corps va commencer à faire je ne sais pas quoi. Soyons honnêtes. Les scientifiques disent de manger 5 fruits et 5 légumes par jour. Qui le fait vraiment? Voilà. Donc ce n'est pas parce que tu vas faire une veillée, que tu vas perdre quelques heures de sommeil, que tu vas pour autant tout perdre. On sait tous que manger au McDo, ce n'est pas bon pour la santé. Pourtant, qui le fait ici? Hein? On sait tous, lorsque tu vois cet hamburger de Burger King s'approcher plein de gras, tu sais que c'est pas bon, mais qu'est-ce que c'est délicieux en vérité. Ouf. La dernière fois, lorsqu'on était à Paris pour la convention, une certaine famille nous a offert un plat africain avec du porc.
franchement, c'était bon. Mais alors, quand j'ai reçu le sac et que j'ai regardé sous le sac, ça dégoulinait le gras et je dis, waouh! Mais quand tu vois ça, qu'est-ce que c'est difficile de lui dire non à ce petit porc-là. C'est difficile parce qu'il est bon, parce que c'est quelque chose qu'on aime. Et tant pis pour le gras, on s'est dit, allez, on va courir un petit peu, ça passera. N'est-ce pas? On est tous pareils. Mais quand c'est quelque chose qui produit un effet spirituel, ne t'attends pas que ta chair dise, ah vas-y, c'est cool. Fais. Non, la chair te dit surtout pas. Mais pourtant, c'est ce qui va te conduire à la vie. Ce qui nous donne la vie, c'est notre esprit. Et notre esprit a besoin d'être alimenté de la parole qui donne la vérité. C'est comme ça qu'on doit apprendre à vivre. Et tu sais quoi? Personne n'a rien perdu en faisant une veillée. Au contraire, on gagne. Personne n'a perdu quoi que ce soit en allant à l'église. Bien au contraire, on gagne. Personne n'a perdu quoi que ce soit en marchant avec Dieu. On gagne encore bien plus en réalité. Mais la question, c'est de savoir comment veux-tu vivre? Est-ce que tu veux vivre la vie d'un paresseux qui n'arrive à rien? Ou est-ce que tu te dis non, maintenant il faut que je change de mode de vie? Amen. Alléluia, c'est important. Vous savez, lorsque je vois la parole de Dieu, je me dis, il n'y a qu'un seul qui est capable de donner la vie. C'est vraiment Jésus. Regardez ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 2, verset 19. Il a dit, Jésus leur répondit aux pharisiens et tout ça. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Détruisez ce temple, ce corps, et en 3 jours, je le relèverai. Regardez que c'est quelque chose d'extraordinaire, que seule la parole peut nous donner la vie. Seul Jésus peut nous donner la vie. Même si ta chair souffre, crois-moi une chose, Jésus lui donnera la vie. Tu sais réellement, la Bible dit clairement que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Ce qui nous limite trop souvent, c'est notre chair. Soyons honnêtes. C'est toujours ce signal d'alarme. Tu sais, la chair, c'est comme ça. Il faut se lever tôt dans ce froid. Tu sais, lorsque tu ouvres la porte de chez toi et que tu sens le vent là fouetter ton visage, quelle envie de sortir, soyons honnêtes. Qui a envie de sortir? Et je pense que le vent ce matin a fouetté le visage de plusieurs, parce que quand je vois tout ce qui manque, si le vent a dû être violent ce matin. Mais tu sais quoi, si tu es là ce matin, c'est que Dieu t'adresse un message. Dieu te dit déjà, tu as fait quelque chose. Tu es passé au-delà du froid, tu es passé au-delà du rhume, tu es passé au-delà du sommeil. Moi, je vais être honnête avec vous, le froid me donne envie de dormir. C'est une vérité. Pourtant, plus le froid me donne envie de dormir, plus je fais un effort pour le Seigneur. Parce que je refuse que ce soit ma chair qui dicte ma vie. Parce que la chair est paresseuse, la chair est pécheresse, tout simplement. Et la chair ne vit pas. Regardez-nous, lorsque l'on naît, on commence à grandir, mais arrivé à un certain point, qu'est-ce qui se passe? C'est la décadence. On commence à se tasser. Au départ, on mesure 1m80, après on passe à 1,79, 78. Et après, on va savoir jusqu'à où ça nous mène. La chair, c'est celle qui, lorsque la pluie, le vent arrive, aïe, le petit rhumatisme du genou, de l'épaule, de je ne sais pas quoi. C'est la chair, c'est celle que lorsqu'on fait quelque chose de sportif qui nous fait mal, dites-moi en quoi cette chair est bien. Même quand un jour tu t'es trouvé beau, après tu t'es mis de profil, tu te dis, ouais mon Dieu, il y en a un deuxième là qui se trouve beau aussi. Combien de fois? Ça c'est la chair. Alors lorsqu'on donne du plaisir à la chair, dis-toi que tu donnes à quelque chose qui n'entre pas dans la vie éternelle. Tu donnes le personnage principal à quelque chose qui finalement, petit à petit, fait que s'éteindre. C'est normal, c'est le processus de la vie. Dieu a donné un début et une fin à l'être humain. Mais ceux qui comprennent, qui doivent nourrir leur esprit, ce sont ceux qui donnent plus d'importance à la chair. Bien sûr, on prend soin de notre corps, c'est important, c'est le temple du Saint-Esprit. On doit en prendre soin au maximum. Mais on ne va pas écouter tous ces petits caprices. Est-ce qu'il y en a qui étaient capricieux quand ils étaient petits ici? Moi j'étais capricieux, j'étais le dernier de la famille, donc forcément j'étais gâté. C'était comme ça. Quand tu es le dernier de la famille, tu profites de tous les bénéfices. Surtout que j'ai une très grande différence avec mes frères et sœurs. Avec ma sœur aînée, on a plus de 14 ans. Et avec mon frère, on a 7 ans de différence. Je suis loin derrière, on va dire. Mais qu'est-ce que c'est bien, quelque part, parce que qu'est-ce que tu profites. Et quand tu demandes quelque chose, tu as tout ce que les autres n'ont pas eu. Alléluia.
mais la chair est capricieuse. Donc il faut apprendre à changer de vie parce que notre chair ne sera pas sauvée. Et c'est le deuxième point que je vais donner ce matin. Être certain d'être sauvé. Certain d'être sauvé. Vous savez, ça c'est quelque chose pour laquelle on doit garder nos priorités sur le Seigneur, vraiment. Parce qu'il faut être sûr d'être dans le plan de Dieu. Et je vais vous raconter une histoire d'un jeune en Colombie. C'est un leader de l'église et il aime beaucoup la moto. Et il se trouve qu'à Bogota, la façon de conduire peut être parfois un peu dangereuse. Parce qu'on ne fait pas trop attention. On va dire parfois, je prophétise sur c'est en train de changer au nom de Jésus. Mais on va dire, voilà, c'est un peu comme bon te semble. Le clignotant, il ne faut pas trop compter dessus. Parfois, tu vois une main qui dépasse, qui te dit « je vais tourner là » alors que tu as le clignotant en face. Même toi, quand tu mets le clignotant, baisse ta fenêtre et mets la main parce qu'on ne sait jamais qu'il ne fasse pas attention au clignotant. Le bus, quand tu es dedans, tu as mis le pied, le bus est déjà parti. Si tu ne t'es pas accroché, tu restes sur place avec ta jambe qui est partie avec le bus. C'est comme ça. Et quand tu te dis, moi, la première fois que je suis rentré dans le bus, les portes se sont ouvertes, tout content, je vois Caroline monter, et moi je mets le pied. Hop, le bus part, alors moi je m'accroche, je me dis, bon, peut-être qu'il n'a pas vu. Et je vois qu'il accélère, mais il accélère, et je passe un espèce de tourniquet comme ça. Je vais pour le payer, et là je vois qu'il freine, donc je suis propulsé contre l'avant du bus. Et il se met sur le trottoir parce que quelqu'un avait fait signe pour le faire arrêter. Et oui, parce qu'il n'y a pas d'arrêt comme ici. Tu peux arrêter le bus n'importe où, n'importe quand. Si tu es là, tu vois le bus, et le bus, même s'il est là sur la 3e voie, il coupe la route à toutes les voitures et s'arrête devant toi à fond, et tu es propulsé dans tous les sens. Alors une fois que tu es assis, les sièges sont de taille réduite, donc comme moi je suis grand, donc j'étais un petit peu comme ça. Et je suis arrivé à la fin, je venais de manger le déjeuner, je dis à Karina, waouh, je ne suis jamais monté dans une montagne russe de cette puissance. Vraiment, j'étais scotché. Mais c'est comme ça. Et donc ce leader était avec sa moto. Et il se trouve que sur sa moto, on lui a coupé la route et il y a eu un accident. Et là, il raconte quelque chose qui s'est produit dans sa vie. Au moment où il y a eu l'accident, l'impact a été si violent qu'il a décollé de sa moto et il est mort sur le coup. Et là, il a vécu une expérience surnaturelle. Il s'est vu partir. Il a vu son corps et il s'est vu partir. Et là, il s'est vu s'approcher du Seigneur, heureux comme pas possible. Il s'est dit, ah, ça y est, je vais rencontrer Jésus. Il raconte lui-même cette histoire, il l'a racontée il y a 2 ans en Colombie. Et il arrive, il dit, voilà, à ce moment-là, je sens que mon esprit arrive devant la présence du Seigneur. Et comme la Bible le dit, il arrive et il donne son nom. Je suis Freddy, et son nom de famille, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. Mais son prénom, c'est Freddy. Je suis Freddy. Et là, il dit qu'il cherche son nom, et Jésus lui dit, je ne te connais pas. Il dit, comment ça? Attends, peut-être une erreur. J'imagine la réaction, tu ne me connais pas. Ça, c'est le mot que personne ne va entendre, croyez-moi. Tu ne me connais pas. Mais si, je suis leader à la MCI Bogota, j'ai fait ça, je vais à l'église, machin, je prie. Il dit, oui, mais je ne te connais pas. Et là, tout a commencé à retomber. Il sentait la peur. Et il disait dans ce même témoignage qu'il sentait maintenant qu'il s'éloignait de la présence de Dieu. Il s'en éloignait. Il sentait qu'il partait, mais il ne pouvait pas regarder en arrière. Et il partait, et il partait. Et pris de panique, il crie vers le Seigneur. Et il dit, Seigneur, donne-moi une deuxième opportunité pour que j'accomplisse ton plan sur cette terre. Et Dieu lui-même lui dit, tu as bien fait de dire cela. Je te donne une deuxième opportunité. Et là, il est retombé. Directement, il s'est réveillé de cet accident. Bon, il a après des jours d'hôpital et tout ça, etc. Et là, il a commencé à rentrer dans le plan que Dieu lui avait donné. Mais imaginez ça. Il était sûr, certain. Sauf que lorsqu'il a donné son nom, le Seigneur lui a dit, je ne te connais pas. Vous savez, beaucoup de fois, on s'imagine, parce qu'on est présent physiquement, ou on est présent à des activités de l'Église, qu'on est sauvé. Attention, c'est le mot qu'on ne voudrait jamais entendre. Parce qu'il y a quelque chose qui se joue et qui est très sérieux. Et quand il a vécu ça, croyez-moi, ça a transformé sa vie. Plus jamais. C'était pas le problème de la moto, c'était pas le problème d'être leader. C'était le problème de réellement entrer dans le plan et l'appel de Dieu. Si on est sur cette terre, ce n'est pas juste parce que oui, c'est parce qu'on a un plan. Et si Dieu nous rappelle et qu'on n'est pas rentré dans le plan, on peut avoir une très grosse surprise, mais pas la bonne. Et quand il a raconté ce témoignage, vous imaginez pas 15 000 personnes dans un auditorium qui sont restées. Ah, et ça remet en question.
Parce qu'on se dit, si on est un petit peu intelligent, on se dit, est-ce que moi-même, je rentre dans le plan de Dieu? Est-ce que si Jésus rappelle ma vie aujourd'hui, est-ce que quand je vais lui donner mon nom, il va me dire, oui, je te connais? Ou est-ce qu'il va chercher quelques pages et il va dire, non, t'es pas écrit, ciao. Imaginez ça. Il a sa deuxième opportunité par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, c'est bien sûr, il continue à être leader, mais en plus de ça, Dieu lui a donné un appel pour évangéliser au travers du sport. Et donc, il a créé tout un programme de fitness pour évangéliser au travers du sport. Et c'est à ça qu'il est appelé. Et vraiment, c'est quelque chose qui est excellent, qui est extraordinaire et qui marche très bien. Mais c'est pour dire, il était sûr de son coup. Sauf que le Seigneur lui a montré, tu n'es sûr de rien, parce que tu n'es pas dans mon plan. Tu es peut-être présent physiquement, c'est devenu pour toi un travail de plus de faire une cellule, une routine supplémentaire, mais tu n'es pas rentré de tout cœur dans ton appel. Et ça, c'est quelque chose d'important. Néhémie, je reviens à Néhémie. Néhémie aurait pu dire la même chose. Il aurait pu donner les bonnes leçons en disant « Ah, voilà la muraille, voilà ça, maintenant il faut que vous mettiez au boulot, ciao !» Sauf que Néhémie est resté. Néhémie est rentré dans son appel. Il est rentré pleinement dans ce que Dieu lui avait demandé. Pourtant, la Bible ne nous dit pas qu'un ange du Seigneur est venu devant Néhémie, il lui a dit « Écoute, il faut que tu ailles voir le roi, que tu lui racontes ce qui se passe à Jérusalem et que tu ailles là-bas. » Non. Néhémie a juste écouté la parole être prononcée. Et ça l'a fait mettre en action tout de suite. Il a dit « Non, je ne peux pas rester comme ça. Parce qu'un jour, le Seigneur va me demander des comptes sur ce que je n'ai pas fait. » Sur ce que tu as fait, on ne te demande pas des comptes. Souvenez-vous de cette parole qu'il y a dans le Nouveau Testament où il est dit « Un bon serviteur, lorsqu'il a accompli son service, qu'il se sente inutile et qu'il cherche quelque chose à faire. » Ça veut dire quoi cette parole? Ça veut dire que forcément, Dieu ne va pas regarder ce qu'on a fait ou ce qu'on devait faire. C'est normal ce qu'on doit faire. Mais quelle attitude on a lorsqu'on a accompli ce pourquoi Dieu nous a mis là et qu'on cherche ou pas à faire quelque chose de plus pour le Seigneur. Vous savez, vraiment, qui veut être béni? N'est-ce pas? On veut tous être bénis. Et on veut que le Seigneur nous bénisse surabondamment, n'est-ce pas? Parce qu'avoir une demi-bénédiction, ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche vraiment que Dieu agisse dans notre vie, que Dieu se manifeste puissamment. Mais on doit aussi apprendre une chose, c'est que Dieu nous demande à changer véritablement et à entrer dans cet appel qu'il nous donne. On veut la grande bénédiction de Dieu, Dieu veut un grand service de notre part. Amen. Et ça ne va jamais être pour notre mal. Ça ne va jamais être pour nous faire du mal. Et bien sûr, la chair, qu'est-ce qu'elle te dit? La chair te dit une chose qui est très simple. Service à l'église. Alors attends, on va revoir un peu ta vie. Tu as ton travail, tu as ta famille, tu dois faire le ménage chez toi et en plus tu dois servir à l'église. Mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce que tu vis au quotidien? Ah, eux, ils ont la vie facile. Ah, tous ces gens, ils sont tranquilles. Eux, ils s'en fichent. Sauf que, déjà, on ne connaît pas la vie des uns et des autres. Mais en plus de ça, c'est ce que la chair veut te dire. Sauf que, par la grâce de Dieu, merci, on a tous un travail. Merci, on a tous une famille. Et merci, on a tous une maison pour faire le ménage. Alléluia. Sauf qu'on a aussi la maison de Dieu. Et c'est notre responsabilité. Souvenez-vous, lorsque Jésus est reparti au ciel, il a réuni ses disciples, il leur a donné les clés de l'église, il leur a dit, moi je vais là-haut, je suis avec vous, mais c'est à vous de faire. Vous devez prendre soin de ma maison. C'est l'appel qu'on a tous. Amen. Et le dernier point que je vais donner, c'est agir sous la puissance de la parole. Agir sous la puissance de la parole. Vous savez, je pense toujours à cette image que la parole est comme une épée à double tranchant, n'est-ce pas? Et l'épée à double tranchant, lorsqu'elle rentre là dans la chair, elle ne lui fait pas du bien. Elle ne lui fait pas du bien. Lorsqu'une épée pénètre la chair, c'est pourquoi? C'est pour la tuer, cette chair. Amen. Regardez ça. Si la Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, ça veut dire que ça ne fait pas du bien à ma chair, mais ça donne la vie à mon esprit. Alléluia. Vous savez, il y a un principe qui est très simple. Pour que l'esprit puisse remonter vers la présence de Dieu, il remonte quand? Quand la chair est morte, n'est-ce pas? Donc, si on veut que notre vie soit transformée, notre chair doit être tuée. Par un coup de bonne épée à double tranchant, on en finit avec la chair, c'est douloureux, mais on rentre enfin dans la vie. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, qu'on cesse d'écouter notre chair, qu'on cesse d'écouter ce qu'elle nous dit en nous faisant traîner. Vous savez, vraiment, la limite,
que tout être humain a, c'est effectivement sa chair. On a tous une limite. Parce qu'en réalité, l'esprit, c'est quelque chose qui vit pour l'éternité. Donc c'est quelque chose qui ne se fatigue pas comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on se sente fatigué? C'est notre chair, n'est-ce pas, quand on est épuisé. Qu'est-ce qui fait que tu sentes la faim? Ton esprit n'a pas envie de te dire j'ai faim d'un bon steak. Non. L'esprit n'en a rien à faire. L'esprit a juste faim de la parole de Dieu. C'est ça qui alimente le truc. Mais ta chair te dit j'ai faim. C'est ça qui nous limite tous. Mais quand on dit Seigneur, ma chair, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est toi qui prends le contrôle. Et par la puissance de ta parole, je vais agir. Les choses changent. Les choses changent et notre vie change. Jacques, chapitre 2, verset 17, il est dit, il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut avoir toute la foi du monde. Si on n'agit pas, il ne se passera rien. On peut dire Seigneur, j'y crois. Seigneur, j'y crois. Seigneur, je suis sûr. Seigneur, je le confesse. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi aller à l'action. Il faut aussi faire les choses. Il faut aussi faire les œuvres qui vont accompagner notre foi. Amen. Et c'est ça la puissance de la parole. La puissance de la parole de Dieu est extraordinaire. La puissance du Seigneur peut être vraiment quelque chose de surnaturel dans notre vie. Mais on doit agir. On ne peut pas se lasser avec Dieu. On ne peut pas baisser les bras. Dis à ton voisin, ne baisse pas les bras. Alléluia. Tu sais, parfois, on prend des coups de bâton ou des coups de matraque. C'est bien, voilà, un bon coup de bâton, c'est bien ça, voilà, amen. Alléluia pour les coups de bâton. Mais tu sais quoi, les coups de bâton permettent qu'on soit réveillé, permettent d'aller au galop, permettent d'avancer encore plus. On a besoin de ce genre de choses. Et la parole de Dieu, c'est le meilleur coup de bâton. Tu sais, réellement, lorsque Dieu parle, lorsque Jésus s'adressait à ses disciples, il ne s'adressait pas toujours « Ah, mon pauvre petit, mais... » Souvenez-vous, lorsque, à un moment donné, Jésus vivait un moment difficile, lorsque Jésus avait besoin de ses disciples, il en prend 3 là, il leur dit « Priez ici, je m'avance un petit peu, je vais intercéder. » Puis Jésus est en train d'intercéder « Seigneur, ils vont me crucifier. » Il était en train de suer des gouttes de sang. Imaginez le niveau d'angoisse. Et lorsqu'il va voir ses disciples, ils étaient où? Et là, Jésus les réveille. Comment ça? Je suis en train de souffrir et vous faites une sieste? Ah, pardon, Seigneur, pardon. Attends, on recommence. Jésus dit, oui, tu vas recommencer, tu vas recommencer à prier et je reviens. C'était Jésus qui parlait. Jésus s'avance encore une fois, il intercède. Et j'imagine, il disait, Seigneur, je sais que mes disciples intercèdent aussi pour moi. Et les disciples arrière. Jésus, alléluia. Et Jésus revient. Et comment il les trouve? Encore endormis. J'imagine bien confortable. Et là, Jésus les réveille encore une fois. Il se dit, non, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça, c'est ce que je vous ai enseigné? Est-ce que c'est l'attitude à avoir? Alors Jésus les reprend encore une fois. Il y retourne. En disant, allez, c'est pas grave, cette fois-ci c'est la bonne. On y va, on est motivé. Jésus s'avance encore une fois, prie de toutes ses forces, vit un temps d'angoisse. Il sait que Judas va le trahir. Il sait que c'est le temps où les soldats vont venir l'embarquer et qu'il va passer par la croix pour sauver l'humanité des gars qui sont en train de dormir là. Et c'est là où Jésus est. Lorsque Jésus revient, il nous dit, il ne pouvait pas tenir à cause de la fatigue. Vous savez pourquoi? Parce que ces disciples-là n'avaient pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Ils se laissaient guider encore trop par la chair. Ils avaient la flemme de prier, ils étaient trop fatigués et ils sont passés sûrement à côté de quelque chose d'extraordinaire. Là, Jésus les a laissés dormir parce que c'était fini de toute façon. Judas arrivait et là, Jésus allait se charger du reste. Mais regardez que c'est terrible parce que quelque part, Jésus prévoit des choses extraordinaires pour ses enfants. Mais à cause de ce genre de choses, on passe à côté du meilleur. On passe à côté du meilleur de Dieu. Et vraiment, je pense que si Jésus les avait rappelés à sa présence à ce moment-là, ils auraient eu quelques petits soucis, ces disciples. Mais par la grâce de Dieu, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, leur vie a changé. Vous savez, lorsqu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, lorsque Pierre a gagné ses 3000 âmes, si on regarde la suite de leur vie, Pierre était un intercesseur. La Bible nous dit, lorsqu'il allait sur le toit en terrasse, tôt le matin, peut-être à l'aurore, 5h, 5h30 du matin,
en train de prier, d'intercéder. C'était plus le gars qui dormait, c'était le gars qui se réveillait et qui avait compris que la victoire, elle était maintenant. Il n'écoutait plus sa chair, parce que la chair de tout le monde te dit dors, c'est normal, ça c'est la chair. Mais il avait quelque chose de nouveau. Amen. Alors ce matin, c'est ça. C'est se dire, est-ce que tu veux avoir ce quelque chose de nouveau dans ta vie? Est-ce que tu veux que ta vie change complètement? Est-ce que tu veux que la puissance de la parole de Dieu se manifeste en toi?